Je me suis interdit de vérifier sur Internet si ce que vous allez voir est orthodoxe, afin d'éviter ce conformisme qu'induit la référence de tout le monde à une même source. Je serai honnête avec vous et ne m'aiderai que de mes seuls souvenirs du temps passé auprès d'un ami coréen qui était maître de thé. Cet ami m'expliquait, sarcastique, que ce qui distinguait la cérémonie du thé coréenne de la japonaise est qu'elle était sobre, uniquement destinée à obtenir le meilleur thé possible, là où les Japonais faisaient tout un tas de chichis inutiles. Bâtons d'encens, kimono, méditation, ikebana, estampes et poèmes adaptés au temps, à la saison, etc. Nous allons servir du thé vert. La température de l'eau doit tourner autour de 80 degrés, souvent 83, parfois beaucoup moins. 2 théières sont requises ainsi qu'un grand bol. On commence par ébouillanter la théière où seront déposées plus tard les feuilles de thé. Certes, le verbe ébouillanter n'est pas adéquat puisque l'eau est à 80 degrés. Lorsque la théière est bien chaude, on la vide dans la seconde, puis on y dispose quelques feuilles de thé. On verse alors l'eau chaude et on laisse infuser une dizaine de secondes seulement avant de vider la théière. Cette eau ne sera pas bue. Cette opération a pour but d'éliminer la théine et l'amertume. À présent, on remplit une 3e fois la théière. Il ne faut pas laisser infuser longtemps, 1 minute, 2 grands maximum. La saveur doit rester subtile. C'est pour cela qu'on utilise 2 théières. On jette l'eau des tasses et de la seconde théière qui vont recevoir le thé. On peut reverser de l'eau sur les mêmes feuilles jusqu'à 7 services, en laissant infuser un peu plus longtemps à chaque fois. Ni sucre, ni lait, vous l'aurez compris. C'est assez simple, mais on est loin de l'immonde sachet qui trempe pendant un quart d'heure dans une eau trop chaude et qui donne de la pisse d'âne.